Reddit est l'endroit où les gens racontent ce qu'ils n'osent dire à personne. Des souvenirs, des confessions et parfois des choses qui auraient dû rester enterrées. Les histoires que vous allez entendre ce soir sont profondément dérangeantes. Je me suis fait passer pour une fille disparue et je n'aurais jamais dû. J'étais sans abri depuis presque un an quand j'ai vu l'affiche. Elle était accrochée à un poteau, à moitié arrachée, comme si même le monde avait abandonné cette fille. Disparue depuis 12 ans. Même âge que moi à l'époque, même couleur de cheveux, même regard. Plus je la fixais, plus une idée horrible prenait forme dans ma tête. Et quand elle a été là, je n'ai plus réussi à la faire taire. Je me suis entraînée devant des miroirs. J'ai appris son prénom, son écriture, son passé. Et un soir, j'ai frappé à la porte de ses parents. Ils ont pleuré avant même que je parle, comme s'ils m'attendaient. La maison était trop propre, trop silencieuse, et certaines pièces étaient verrouillées. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'ai compris, quand j'ai trouvé la chambre au sous-sol, intacte, et que j'ai réalisé que leur fille n'avait jamais quitté cette maison. Et moi, je n'étais pas un miracle, j'étais un remplacement. Cette chose nous observait pendant notre sommeil. Quand on est enfant, on sait instinctivement quand quelque chose ne va pas, même sans mots pour l'expliquer. La première nuit, je pensais rêver. La deuxième, j'étais sûre que non. Et la troisième, j'ai compris que la chose revenait exprès. Elle restait immobile, toujours au même endroit, à nous observer. Un soir, elle s'est approchée de mon lit, et j'ai entendu ma sœur pleurer, parce qu'elle la voyait aussi. Des années plus tard, en découvrant le folklore local, j'ai compris ce que nous avions vu, et pourquoi les enfants étaient les seuls à pouvoir la remarquer. Parce que certaines choses ne veulent pas être vues par des adultes. Quelqu'un vivait chez moi, sans que je le sache. Au début, c'était des petits détails. Un tiroir entrouvert, un verre déplacé. Je me disais que j'oubliais, que je devenais parano. Jusqu'au jour où j'ai trouvé des empreintes de pas au plafond. La caméra a confirmé ce que je refusais d'admettre. Quelqu'un descendait la nuit, quand je dormais. Il fouillait, il mangeait, et parfois, il s'arrêtait devant mon lit. Je ne lui avais jamais parlé, pourtant il connaissait mon prénom. Il ne m'a pas suivi tout de suite. Il a attendu que je sois seule. Chaque rencontre semblait accidentelle, jusqu'à ce qu'il m'appelle par mon prénom. Je ne lui avais jamais parlé. Je ne lui avais jamais dit qui j'étais. Quand la police m'a montré d'autres témoignages, j'ai compris. Il faisait ça depuis des années, et certaines personnes n'avaient jamais eu la chance de s'enfuir. Un jour, mon reflet a cessé de me copier. Au début, c'était presque drôle. Mon reflet avait un léger retard. Puis il a commencé à me fixer, à sourire, sans que je le fasse. Un matin, je me suis levée, et le miroir ne m'a pas imité du tout. Il était déjà là, à m'attendre. Et ce soir, il essaie de sortir. Ma maison d'enfance, construite sur un secret terrifiant. Quand on est enfant, on pense que toutes les maisons sont normales, qu'elles font toutes les mêmes bruits, qu'elles ont toutes les mêmes odeurs. La nôtre sentait toujours l'humidité, même en été, même avec les fenêtres ouvertes. Le sous-sol était toujours froid, et personne n'aimait y aller seul. Mon père disait que c'était dans nos têtes, jusqu'au jour où ils ont creusé derrière la maison. Les ouvriers ont trouvé des os, beaucoup d'eau, et pas tous humains. La maison n'était pas construite sur un terrain, elle était construite sur un lieu, un endroit sacré et profané. Et certaines nuits, on entend encore quelque chose bouger sous le sol. Mon babyphone a commencé à parler tout seul. Le babyphone ne devait transmettre que des sons, des pleurs, des mouvements, des respirations. La première fois que j'ai entendu la voix, j'ai pensé à une interférence. Mais la voix connaissait le prénom de mon fils. Elle répétait son nom doucement, encore et encore, comme une berceuse. Et un soir, elle a dit « Il n'est pas seul ». Quand je suis montée dans sa chambre, le babyphone était éteint, mais la voix continuait. Une tombe sans nom. Le cimetière était vieux, très vieux. Certaines pierres étaient tellement usées qu'on ne pouvait plus lire les noms. Mais une tombe attirait toujours mon regard, parce qu'elle n'avait jamais eu de nom. Juste une date et une phrase gravée. Il ne doit pas être oublié. Chaque semaine, quelqu'un déposait des fleurs fraîches, toujours la nuit. Et un jour, j'ai vu la terre bouger, lentement,
comme si quelque chose respirait dessous. J'ai découvert une autre porte dans mon appartement. Je connaissais mon appartement par cœur, chaque mur, chaque angle, chaque fissure. Et pourtant, un matin, une porte est apparue, une petite porte, sans poignée, sans serrure. La nuit, j'entendais des bruits derrière, des pas, des respirations. Et un jour, elle était entr'ouverte. À l'intérieur, il y avait une pièce, identique à la mienne, mais vide, sauf pour un détail. Il y avait un lit, et quelqu'un avait dormi dedans. Et si mes rêves n'étaient pas des rêves, mais des souvenirs? Mes rêves étaient trop précis pour être des rêves. Les odeurs, les visages, les voix. Je reconnaissais des lieux où je n'étais jamais allée. Puis j'ai commencé à reconnaître des gens, des inconnus, qui me regardaient comme s'ils me connaissaient. Un jour, l'un d'eux m'a parlé. « Tu te souviens maintenant ?» Et j'ai compris une chose. Je ne rêvais pas. Je me souvenais. J'ai pris un passager que personne d'autre ne voyait. Je conduisais seule, de nuit, sur une route déserte, quand je l'ai vu faire du stop. Il était immobile, trop immobile. Quand il est monté dans la voiture, l'air est devenu glacé. Il m'a regardé et a dit « Je rentre chez moi, comme la dernière fois ». Personne au village ne voyait mon passager, et quand la police m'a montré sa photo, j'ai compris pourquoi. Quelqu'un s'asseyait sur mon lit chaque nuit. Chaque nuit, je sentais le matelas s'enfoncer au bout du lit, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Je n'osais pas bouger, ni respirer trop fort. Un soir, j'ai allumé la lumière. Il n'y avait personne, mais l'empreinte était toujours là. Je recevais des appels d'un numéro impossible. Le numéro n'avait pas de sens. Quand je répondais, j'entendais ma propre voix. Elle disait des phrases que je n'avais jamais prononcées, mais que j'avais pensées. Le dernier appel a duré plus longtemps. La voix a chuchoté « Tu n'aurais jamais dû décrocher ». Le cimetière qui n'apparaissait sur aucune carte. Le cimetière était là depuis toujours. Enfin, c'est ce que je croyais. Impossible de le trouver sur une carte. Une tombe portait mon prénom, avec la date du lendemain. Quand je suis revenue, le cimetière avait disparu. J'ai découvert une pièce sous mon immeuble. Les travaux ont commencé dans la cave. Ils ont cassé un mur. Derrière, il y avait une pièce, sans fenêtre, sans sortie, mais avec des chaises et des noms gravés sur les murs. Mon nom faisait partie de la liste. Si vous êtes encore là, alors ces histoires ont fait leur travail. Abonnez-vous et souvenez-vous, certaines histoires rédites sont là parce que leurs auteurs n'ont jamais vraiment réussi à tourner la page.